Partie 1. Quand la peur serre la poitrine. Il y a des peurs qui crient, celles qui explosent, celles que tout le monde remarque. Et puis, il y a les autres. Celles qui ne font aucun bruit, celles qui ne demandent rien, celles qui s'installent doucement, comme une ombre familière. Elles ne paralysent pas ton corps, elles s'installent dans ta poitrine. Tu te lèves, tu parles, tu travailles, tu réponds. Mais à l'intérieur, quelque chose tremble, un léger resserrement, une respiration qui ne descend jamais complètement, un cœur qui bat, mais qui ne se repose plus. Allah décrit cet état avec une précision troublante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'a pas été révélé pour des cœurs déjà apaisés. Il a été révélé pour des cœurs lourds, des cœurs serrés, des cœurs fatigués de tenir. La peur n'est pas seulement une émotion passagère, c'est une pression intérieure, un poids silencieux qui rend chaque pensée plus lente, chaque décision plus lourde. Parfois, tu ne sais même plus de quoi tu as peur. Tu sais seulement que quelque chose n'est pas à sa place. C'est pour cet état précis, cet état que personne ne voit, qu'Allah a révélé une sourate courte mais vertigineuse. Une sourate qui commence par une question. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Sourate Ash-Shar 80, 14-1. Pas. As-tu réussi? Pas. As-tu été fort? Mais. N'avons-nous pas ouvert? Comme si Allah te rappelait doucement. Ce n'est pas toi qui portes tout. Ce n'est pas toi qui dois tout contenir. Pose-toi cette question, sans répondre trop vite. Quand as-tu laissé Allah ouvrir ta poitrine pour la dernière fois? Pas simplement demander, pas réciter mécaniquement, mais réellement laisser tomber la résistance intérieure. Car la peur fait exactement l'inverse. Elle rétrécit l'âme. Elle ferme l'horizon. Elle te fait croire que tout est bloqué, que tout est figé, que tout dépend de toi. Et parfois, la peur devient si familière que tu finis par croire que c'est ta nature. Un homme racontait un jour, la voix basse, « Je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de continuer à vivre avec cette angoisse constante. Peur de me lever chaque matin avec ce poids dans la poitrine. » Il ne pleurait pas, il ne criait pas, il survivait. Puis un soir, dans une nuit lourde, sans sommeil, il est tombé sur cette sourate. Par hasard, croyait-il. Il l'a récitée sans comprendre. Une fois, puis encore, sans émotion particulière, sans attente. Puis quelque chose a changé, pas autour de lui, en lui. Comme si la poitrine, serrée depuis trop longtemps, avait enfin reçu la permission de s'ouvrir. Pas complètement, juste assez pour respirer. Allah dit ailleurs, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 285. Alors pose-toi cette question lentement. Et si cette peur que tu ressens aujourd'hui n'était pas une punition? Et si elle était un appel discret d'Allah vers une ouverture intérieure que tu repousses depuis trop longtemps? Reste avec cette question. Ne la fuis pas, car parfois la guérison commence simplement quand on accepte d'écouter ce que la peur essaie de dire. Sans bruit. Partie 2. Le poids invisible que personne ne voit. Il y avait une femme. Pas une femme connue. Pas une femme dont l'histoire ferait du bruit. Une femme ordinaire. Celle que tu croises sans la remarquer. Celle qui dit « ça va » avec un sourire calme. Mais la nuit, tout changeait. Elle ne dormait presque plus. Son corps était épuisé, mais son esprit refusait de s'éteindre. Chaque nuit, les mêmes scénarios revenaient, encore et encore. L'avenir incertain, la maladie qui pourrait arriver, la perte de ceux qu'elle aimait, l'abandon, toujours l'abandon. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas toujours, elle pensait. Et chaque pensée ajoutait un poids de plus sur sa poitrine. Personne ne le voyait, parce que le fardeau le plus lourd est souvent celui qui n'a pas de forme. Un soir, assise seule, le dos appuyé contre le mur, elle a murmuré presque sans voix. « Ya Allah, je suis fatiguée de porter ce que personne ne voit. » Ce n'était pas une longue invocation, pas une belle phrase, juste une vérité déposée. Allah parle exactement de ce fardeau invisible, et nous t'avons déchargé de ton fardeau qui accablait ton dos. Sourate Ash-Shar 94, 2-3.
Regarde les mots. Allah reconnaît le poids. Il reconnaît qu'il a câblé. Il ne minimise pas. Il ne nie pas. La peur est un fardeau. Mais le plus douloureux dans la peur, ce n'est pas son poids. C'est de croire que tu dois le porter seul. Cette femme pensait devoir être forte. Forte pour ses proches. Forte pour continuer. Forte pour ne pas inquiéter. Mais à force de porter seule, le dos finit par plier. Allah ne dit pas « supporte encore ». Il ne dit pas « endure sans te plaindre ». Il dit « nous avons retiré ». Et ailleurs, Allah rappelle une vérité que beaucoup oublient. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Alors une question s'impose, doucement mais fermement. Si Allah n'impose pas l'insupportable, pourquoi continues-tu à t'imposer l'impossible? Cette femme a compris quelque chose cette nuit-là. Pas d'un coup, pas avec un miracle visible. Elle a compris que porter seule n'était pas un signe de foi, que demander de l'aide à Allah n'était pas une faiblesse. Elle a commencé à réciter Ash-Shar chaque fois que l'angoisse montait. Pas pour faire disparaître la peur instantanément, pas pour l'ignorer, mais pour la déposer, parfois en pleurant, parfois en silence, parfois sans même comprendre les mots. Allah dit aussi « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Peu à peu, le fardeau n'a pas disparu, mais il a cessé d'écraser. Et toi maintenant, écoute cette question sans détour. Quel fardeau portes-tu en silence en ce moment? À qui essaies-tu de prouver que tu peux tout gérer seul? Et qu'est-ce qui t'empêche vraiment de le confier à celui qui t'a créé, qui te connaît et qui voit ce que personne ne voit? Reste avec ces questions, parce que parfois, la première étape vers le soulagement, ce n'est pas d'être plus fort, c'est d'oser déposer ce que tu n'arrives plus à porter. Partie 3. Quand la peur te fait croire que tout est fini, la peur ment. Pas parfois, pas légèrement. Elle ment profondément. Elle te parle avec une voix qui ressemble à la tienne. Elle utilise tes souvenirs, tes échecs, tes blessures. Elle te murmure que cette situation est définitive, que cette douleur va durer, que ce que tu vis maintenant, c'est tout ce que tu auras. La peur aime les phrases fermées. C'est fini. Il n'y a plus d'issue. Tu as tout perdu. Mais Allah démontre ce mensonge avec une répétition rare dans le Coran. Une répétition qui n'existe pas pour décorer, mais pour réveiller. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 5-6. Pourquoi répéter? Parce que l'âme, quand elle a peur, entend mal l'espoir. Elle doute, elle résiste. Elle a besoin qu'on lui rappelle la vérité plus d'une fois. Regarde bien les mots. Allah ne dit pas après la difficulté. Il dit avec. La facilité n'est pas en retard. Elle n'est pas absente. Elle est là, mais la peur t'empêche de la voir. Tu crois être dans une impasse, alors qu'Allah est déjà en train d'ouvrir une issue derrière ce que tu traverses. La peur te montre une image figée. Allah, lui, voit le mouvement. Et Allah dit ailleurs quelque chose qui heurte l'âme humaine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. La peur déteste l'inconnu. Elle préfère une douleur connue qu'un bien encore invisible. Pose-toi cette question sans fuir, sans détourner le regard. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais une transition? Et si cette peur était en train de t'arracher à une version de toi devenue trop étroite? Regarde la vie du prophète. Avant la lumière, il y a eu l'obscurité. Avant la victoire, l'isolement. Avant l'élévation, le rejet. Il a connu la peur. Pas la peur de manquer de foi, la peur humaine, la peur de perdre, la peur d'être seul. À un moment, il pensait même que la révélation s'était arrêtée. Le silence était lourd, les moqueries étaient violentes. Et Allah lui révèle, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. » Sourate Ad-Duha 93.3. Cette phrase n'a pas été révélée dans le confort. Elle a été révélée dans l'attente, dans le doute, dans la peur. Alors écoute bien. Si Allah a pris le temps de rassurer son prophète, penses-tu qu'il t'ait oublié, toi? Allah dit aussi, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53.
Le désespoir n'est pas un manque de solution, c'est un manque de vision. Et si la peur que tu ressens aujourd'hui était simplement le signe que quelque chose en toi est en train de mourir pour laisser place à quelque chose de plus grand, reste avec cette idée, parce que ce que tu appelles fin, Allah l'appelle souvent commencement. Partie 4. Transformer la peur en élévation. Style, mobilisateur, spirituel, intérieur. La sourate ne s'arrête pas à l'apaisement. Elle ne se contente pas de calmer la poitrine. Elle ne fait pas que soulager le poids. Elle appelle à un mouvement, comme si Allah disait « Maintenant que ton cœur respire, avance. Quand tu te libères, alors efforce-toi. Et vers ton Seigneur, dirige ton désir. » Sourate Ash-Shar 94, 7 à 8. Ces versets ne sont pas passifs. Ils ne parlent pas d'attendre. Ils parlent de transformer. La peur n'est pas une fin. Elle n'est pas une preuve d'échec. Elle est un signal intérieur. Un signal qui dit « Quelque chose doit changer. Quelque chose en toi demande plus de vérité. » Quand la peur arrive, beaucoup fuient. Ils s'occupent. Ils s'étourdissent. Ils remplissent le silence pour ne pas écouter. Mais la sourate t'invite à faire l'inverse. Quand la peur arrive, récite, ralentis, reviens. Reviens vers quoi? Vers celui qui te connaît avant même que la peur naisse. Vers celui qui sait pourquoi elle est là. La peur devient dangereuse quand elle est ignorée. Mais quand elle est déposée devant Allah, elle devient un outil. Allah dit ailleurs, « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah 257. La peur appartient aux ténèbres, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle empêche de voir clair. Et la lumière ne vient pas toujours en supprimant la peur. Parfois, elle vient en lui donnant un sens. Efforce-toi, pas en te forçant à être fort, pas en te forçant à ne rien ressentir. Efforce-toi de revenir, de recentrer ton cœur, de réorienter ton désir. Et vers ton Seigneur, dirige ton désir. Ce verset est puissant. Il ne parle pas seulement de prière, il parle de direction intérieure. Vers quoi ton cœur se tourne-t-il quand la peur monte? Vers les scénarios? Vers le contrôle? Vers les autres? Ou vers Allah? Allah dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Il lui suffit, pas, il lui enlèvera toute difficulté, mais il sera suffisant. Cela veut dire que même si tout ne change pas autour de toi, quelque chose change en toi. La peur devient alors un passage, un seuil, un moment où l'âme décide si elle se replie ou si elle s'élève. Et parfois, l'élévation ne ressemble pas à une victoire visible. Elle ressemble à une confiance silencieuse, à un cœur qui tremble encore, mais qui choisit Allah malgré tout. Pose ces questions à ton cœur sans précipitation. Quand la peur frappe, est-ce que tu t'éloignes ou est-ce que tu reviens? Est-ce que tu vois la récitation comme une routine ou comme une rencontre? Allah dit encore, « Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. » Sourate Al-Baqarah 252. Et si la sourate que tu récites dans la peur n'était pas seulement en train de t'apaiser, mais de te reconstruire en profondeur, et si Allah était déjà en train d'ouvrir ta poitrine, pendant que toi tu pensais être en train de t'effondrer, récite, respire, reviens, et laisse Allah faire ce que lui seul sait faire, au plus profond de l'âme.